D'accord, Al. Je vais l'écrire pour toi. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich. Oh non, c'est beaucoup trop compliqué. C'est du chinois pour moi. C'est pas du chinois, c'est du japonais. Tu vois pas que je te fais marcher? Un jour, il faudra que tu m'expliques ton sens de l'humour. Bon, d'accord, je vais te le faire. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, kyu, ju. Alors, ça va? Tu crois qu'ils ont réussi à l'avoir? Tu veux dire le calmar? J'en ai l'impression. Quoi? Ils ont trouvé un calamar? Je l'ai! Ouais! Ça y est, je t'ai eu, mon coco! Je vous dis que ça ne peut être que lui. Ou alors un petit cachalot, ou peut-être même un sous-marin jaune. Sois sérieuse, Reina. Je vous dis que c'est lui. Il n'y a qu'une façon d'en être sûr. Il va falloir descendre. L'important, c'est d'avoir eu un contact. Maintenant, au moins, on sait qu'il y a quelque chose. Ah, voilà notre invité. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais non, c'est toi, mon vieux. En tout cas, ça fonctionne et sans un poil de lumière d'appoint. Tu crois que tu peux fixer cette caméra infrarouge sur la soucoupe? T'inquiète pas pour la lime, hein, elle est parfaitement autonome. D'accord, mais coupe-moi ça, je me fais peur tout seul. Chic, j'ai passé 30 ans à pourchasser les calamars géants, mais je n'ai jamais pu voir un spécimen vivant. Comment pensez-vous procéder? Eh bien, en suivant des individus qui s'intéressent eux aussi aux calmars, mais pas pour des raisons scientifiques. Oh, bien sûr, les cachalots. Exactement. Les cachalots sont capables de descendre jusqu'à 1000 mètres pour chasser les calmars. Reina a surveillé un troupeau de cachalots depuis plusieurs jours. Quand un adulte se décidera à sonder, on plongera derrière lui. On employait la même technique, mais sans mélange spécial. On n'a jamais pu descendre assez bas. Avec notre soucoupe, on aura peut-être plus de chance. Voilà la nouvelle caméra infrarouge. On l'a installée avec Vincent tôt ce matin et on a tout vérifié. Larguez les ballasts à moins 350. D'accord? Ça nous donne pas beaucoup de marge. T'es sur le toit, Morse? Ouais, j'en suis sûr. Vous n'allez pas rencontrer le cachalot à plus de 350, n'est-ce pas? Non. Hé les gars, on a un petit cadeau pour vous. Non, c'est pas vrai. Fumiko et moi, on a écrit un haïku pour vous. Ah? Qu'est-ce que c'est? Un poème qui porte chance. C'est écrit Gambate Kudasai. Merci. Ça a l'air très joli. Arigato gozaimashita, Fumiko. Waouh, qu'est-ce que c'est étroit! Waouh! On peut tenir là-dedans? Non, nous on va... Alioun! Fumiko! Dépêchez-vous! C'est l'heure d'aller voir les baleines. Les baleines? Ah ça, pas question. Allez, viens, allons-y. J'arrive. Tu vas voir, il y en a toute une famille là-bas. Voici Yanis, notre chef plongeur.
Yanis, permettez-moi de vous présenter le docteur John Scholes. Il a passé toute sa vie à traquer les calmars géants. Bienvenue à bord, Dr. Scholes. J'ai lu énormément de choses au sujet de votre travail. Ah, Yanis, je suis allé en Grèce plusieurs fois. C'est un de mes pays préférés dans le monde. Oui, c'est aussi le mien. Je crois qu'on va pouvoir commencer. C'est parti. Nous resterons en liaison vidéo constante. Si on voit quelque chose, vous le verrez en même temps. Merveilleux. Je vais garder les doigts croisés. Bien. Comment tenez-vous là-dedans? On ne tient pas. C'est bon, Morse, on y va. Soyez prêts pour les photos. D'accord. On est prêt. Et vas-y doucement, Bernard. Hey, regardez-là. Waouh, c'est énorme, c'est incroyable. Ça y est, il y en a une qui ventile. Elle va plonger. Je te reçois. La voilà. J'espère que c'est le comité d'accueil. Oui, elle sera notre guide aujourd'hui. Yanis, remplis les ballasts. On y va. Ok. Attendez. Ma médaille porte-bonheur. Bon, j'y vais. Je remplis les ballasts. Moins 70 mètres. On s'arrête là. D'accord. Regarde ça. Ça a dû être un monstre. Personne n'en sait rien. Personne n'a jamais vu un tel spécimen vivant. Une ventouse de cette taille peut être mortelle. J'ai vu quelquefois d'énormes cicatrices sur la peau des cachalots. Vu la taille de son tentacule, ce calmar devait bien faire, je ne sais pas, dans les... 18 mètres. Et c'était un mâle. Vous avez fait les analyses ADN? Bien sûr. Où sont les enfants? Dominique les a emmenés faire une promenade. Les plongeurs ont atteint leur profondeur plancher, mais la soucoupe descend toujours. Et le cachalot? Les témoins sont corrects. Et regarde ça, c'est bizarre. Il nage à peine. Il coule comme une pierre. Il n'a pas besoin de nager. À cause de l'huile qu'il a dans la tête. Le spermacétie. Oui, le spermacétie fige à 4 degrés Celsius. Sa densité augmente et il est de plus en plus lourd. Et rapide. Bah, les enfants, où êtes-vous? À Kaikoura. Il y a un cybercafé ici. On a un quiz pour le docteur au sujet du parfum. Un parfum? Les parfums les plus prestigieux sont faits à partir de cet ingrédient. Oh, alors qu'est-ce que c'est? De l'ambre gris. Ça vient des parties des calmars géants non digérées par les cachalots. C'est un genre de processus biologique. Impressionnante recherche. C'est un morceau de calamar géant. Et c'est extrêmement cher. Environ 8000 € le kilo. 8000? On a perdu le contact visuel, mais on l'entend. Écoutez, ce sont les clics de son sonar. Il s'en sert des colocations pour se repérer dans les ténèbres. Moins 100 mètres. Qu'est-ce que c'était? Moins 180. Ne vous inquiétez pas, John. On ne le lâche pas. Oh non, c'est pas vrai, mais jusqu'où a-t-il l'intention d'aller? On n'a pas beaucoup de marge de sécurité. Essaie de te rapprocher. Il est beaucoup trop loin de la lumière.
sommes déjà à moins 350. Ça va devenir dangereux si on descend plus bas. Espérons qu'il repasse par ici en remontant. J'ouvre la trappe de la gueuse de l'Est. On va se stabiliser. Bon sang! La trappe ne s'ouvre pas. Calypso, on a un problème. La trappe de largage est coincée. Je répète, la trappe de largage est coincée. Reçu 5 sur 5. Est-ce que vous avez une idée de l'origine du pépin? Est-ce que c'est grave? Oui, très. S'ils ne peuvent pas s'alléger, ils vont certainement continuer à descendre. Mais alors, jusqu'où? C'est toute la question. Moins 420. On descend toujours. Mais ils vont être broyés par la pression. Gardons notre calme. La soucoupe a été testée pour résister jusqu'à 1000 mètres. Mais on a touché. Attention, tenez-vous. Attention au choc. Il faudrait la rebasculer. Stabilisé. Mais qu'est-ce que... Calypso appelle soucoupe. Calypso appelle soucoupe. Répondez, bon sang. Calypso, vous nous recevez? Oui, on vous reçoit. Parlez, soucoupe. À vous. On est toujours là. Apparemment, on vient de se poser sur une saillie rocheuse à exactement moins 614 mètres. Et y a de la casse? Non. Rassurez-vous, tout va bien. Au moins, on est sûr de ne pas descendre au plus bas. Mais pour remonter... Voilà. On vient de larguer le laisse de secours. Non, non, ça ne suffit pas. Regardez le sonar. On a quelque chose là, tout près. C'est énorme. Qu'est-ce que... Ah... Oui, je vois. Un plancton luminescent. Magnifique. Mais ce n'est pas ça qu'on a eu sur le sonar. Vous voyez que ça pourrait être un calmar? De toute façon, on ne peut pas bouger, alors c'est pas la peine de fantasmer. Notre problème, c'est de remonter. Il n'a rien à te reprocher. Combien de temps ils peuvent rester là-dedans? Bah, ils ont au moins 24 heures d'oxygène, mais tout à fait entre nous, je préférerais les avoir avec nous à table au dîner de ce soir. Le laisse de secours n'était pas suffisant. Non, on est encore trop lourd. Je sais. Pour l'alimentation lumière, 6 ou 7 kilos. Et pour les batteries principales, celles qui alimentent les moteurs, 60? Plus, au moins 80. Ça nous ferait 90 de moins, ça pourrait marcher. Giga Calypso, il faut que tu nous vérifies un truc. Pourquoi vous perdez votre temps? Faut me demander ces trucs-là. 88 kilos, 750. 88 kilos 750. Excellent. Oui, mais si vous larguez les batteries, vous n'aurez plus de lumière, plus de moteur et... Pire que ça, on ne pourra même plus communiquer. Franchement, ça semble un peu risqué. On n'a pas tellement le choix, n'est-ce pas? À vous de faire alors. On attend votre décision. Il faut prévenir l'équipage. Appelle Dominique et ne dis rien aux enfants. Ils ne doivent rien savoir, pas pour l'instant en tout cas. Dominique, tu me reçois? Calypso, Dominique, est-ce que tu me reçois? Eh Vincent, comment ça va? On profite de la vue. Quoi? Non, mais tu plaisantes? D'accord, si c'est toi qui le dis. Sans regret.
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Toujours rien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Attention, on bouge. Oh là là, ce n'est pas bon du tout. Jake, Quoi? il y a de l'eau qui entre. Quelle est notre profondeur? Regardez! Reyna, on a trouvé quelque chose. Reyna, c'est tout. C'est tout ce qu'on a, Reyna. C'est impossible, Vincent. Ça ne se peut pas. Je ne veux pas entendre que c'est fini. D'après ce qu'on a là, ils ont rencontré un très gros spécimen. Qu'est-ce que vous dites? Il ne peut pas attaquer la soucoupe? C'est vrai que je ne me rends pas compte, mais je n'ai jamais vu des empreintes de cette taille auparavant. Oh non! Alioun, où sont-ils? Où sont Jake et Yanis? Dis-moi, Yanis! Yanis! Calme-toi, Fumiko. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi! Allez, calme-toi, Fumiko. Chut, ils reviendront. Ils sont encore quelque part, au fond. Peut-être qu'ils ont trouvé un chemin pour revenir. Mais est-ce qu'on va les revoir un jour? J'espère vraiment, ma chérie. Qu'est-ce que tu en penses, Reyna? On continue de guetter? Prenez soin des enfants. Eh bien, dites-moi, quelle aventure? On a de la lumière. Bien. Et on est en train de remonter. La voilà! Reyna, on a eu un signal! Ils sont en train de remonter! On y est presque.
s'est fait secouer comme de véritables pantins, on n'y voyait plus rien du tout. Et sans les batteries, impossible de filmer, on était totalement aveugle. Il y a eu une gigantesque bagarre d'une extrême violence, c'était très impressionnant. Gic! Gic! Il faut vraiment que vous voyez ça! C'est un miracle! La caméra avec l'amplificateur de lumière, elle a une batterie autonome et j'ai retrouvé la cassette. Regardez ça. C'est incroyable. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai, malheureusement. Ça fait plus de 30 ans que j'espère voir un jour cette image. Merci. Merci du plus profond de mon cœur. Cela prouve une fois encore que la connaissance progresse souvent par accident. Sans cette trappe bloquée, nous serions revenus complètement bredouilles. Vous savez, Gic, après cette petite expérience, j'avoue que je n'ai pas envie de redescendre tout de suite. Mais la prochaine fois, on descend avec vous. Tout à fait d'accord. Au fait, Yanis, je crois bien que ceci t'appartient. Bien des mystères dorment encore dans les profondeurs de la mer où l'homme ne peut avoir accès. Combien d'êtres vivent ainsi au cœur des ténèbres, conservant peut-être la mémoire d'âges depuis longtemps disparus.